Les titres. À la veille des marches lancées par l'opposition, le CFOP tente de relever le défi de la mobilisation en insistant sur l'aspect organisationnel. La majorité, elle, critique une initiative susceptible de mettre à mal l'unité nationale, dit-elle. Vous entendrez les deux partis, mais vous entendrez aussi le chef des filles de l'opposition politique, Eddy Kombo-Hugo, est l'invité de ce journal. Et puis, hausse des prix des produits de grande consommation, notamment les céréales. Le gouvernement donne les raisons et prend des mesures. On annonce notamment l'ouverture de 121 boutiques témoins pour aider les familles les plus fragiles. Bonsoir, bienvenue, vous faites bien de choisir BF1. L'appel du chef de l'État à l'Union sacrée n'a visiblement pas eu son effet. L'opposition maintient ses deux marches de demain samedi et dimanche sur toute l'étendue du territoire national. À la veille de ces manifestations au CFOP, l'heure est aux dernières consignes face notamment au défi de la mobilisation. Abdourazak Traoré. Ce sera le premier grand test de mobilisation de l'opposition politique burkinabé sous le magistère d'Eddy Kombo-Hugo. Pour une première, le comité d'organisation a pris toutes les dispositions pour une issue heureuse. C'est ce qu'il déclare à la veille des manifestations contre la gouvernance MPP et alliés. L'opposition politique en appelle au sens de la responsabilité et du civisme des Burkinabés pour la réussite de cette marche, afin d'envoyer un signal fort au président du Faso, chef suprême des armées, pour l'inviter au respect de son serment. Les autorisations nécessaires pour la tenue de la manifestation ont déjà reçu des échos favorables dans bien des localités, signe qu'elle s'inscrit bien dans le cadre des lois de la République. Population des villes et des campagnes du Burkina Faso, vous avez rendez-vous avec l'histoire pour exiger des mesures fortes et concrètes pour faire cesser les massacres. À Ouagadougou, la marche commencera à 8h à la place de la Nation, passera par le rond-point des cinéastes, la cathédrale, la BCP, le rond-point des Nations Unies, où une déclaration sera remise au Premier ministre à l'attention du chef de l'État. La marche se terminera à la place de la Nation, toujours dans le silence, l'ordre, la discipline et le respect des règles sanitaires. Si l'organisation est fin prête, tout ne se passe pas comme sur des roulettes. En termes de communication, le CFOP affirme qu'il est victime de boycott de la part de la télévision publique. La RTB aurait refusé de diffuser les spots relatifs aux manifestations qui débutent demain. Il semble qu'ils ont argumenté le fait que le président du Faso a demandé à surseoir à la tenue de la marche. Je rappelle que le français est une langue claire, propre et limpide. Surseoir et interdire, ça fait deux. Si le chef de l'État avait pris un décret interdisant cette marche, on ne serait pas là ici ce matin. Or, ça n'a pas été interdit. La preuve, le président du comité d'organisation vous l'a dit, toutes les autorisations ont été obtenues. Pourquoi la RTB a agi de la sorte? Il n'y a que eux, les responsables de là-bas, qui peuvent répondre. C'est vraiment regrettable parce que le CFOP est une institution de la République. Une institution de la République. Il est dommage que la presse d'État choisisse les activités d'une institution de la République pour y donner suite. Quant aux autres régions, des comités locaux en charge de l'organisation ont été mis en place. Et selon les informations recueillies par Ouagadougou, ils sont également prêts pour battre le pavé les 3 et 4 juillet prochains. Et pendant ce temps, la majorité, elle, tente de démontrer l'inopportunité de l'appel à manifester de l'opposition. Face aux militants du parti, au cours d'une assemblée générale des mouvements associatifs du MPP, Simon Compaoré a accusé le CFOP de faire de la situation une récupération politique. Luc Pabelgam. Les marches annoncées de l'opposition font bouger le MPP mais ne l'effraient pas. C'est cette attitude, en tout cas, qu'affiche le parti au pouvoir à la veille des dites marches ce 2 juillet. Restez chez vous. Cette marche n'est pas pour les victimes du terrorisme. Cette marche, c'est pour le Covid. Et parlez, vous du Covid, restez chez vous. Le jour où l'opposition, c'est toute l'opposition n'est pas cette marche. Le jour où l'opposition, la majorité
nous allons sortir. Mais vous, les associations, les femmes, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle la transformation des produits alimentaires. Nous avons fait le tour et nous avons des propositions. Devant des militants et mouvements associatifs qui ont répondu à l'appel du Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané, le chargé des organisations de la société civile du mouvement du peuple pour le progrès rassure. Ceux qui veulent marcher, qu'ils sachent là, si c'est l'histoire des marches, nous pouvons les écrire des bouquins, des bouquins. Mais la période que nous traversons est une période où il faut pouvoir savoir faire la part entre l'accessoire du principal. Sinon, contrairement à ce que vous pouvez leur dire là, que nous sommes loin d'avoir peur d'une marche, surtout une marche comme la leur. Simon Compaoré, président du MPP, appelle les Burkinabés à se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel pour lui dans ce contexte, c'est de faire bloc derrière le président du Faso. En temps de guerre, lorsqu'un président en vient à décider d'assurer la direction de la défense nationale du pays, ça veut dire tout. Comment je t'attends à ta terre. Nous n'allons pas tomber dans la diversion, parce que c'est que les compagnies font sur la diversion. Sinon, qui a construit le marché au nouveau? C'est nous. Qui connaît mieux l'histoire de l'Europe? C'est nous. L'opposition est dans son droit de marcher, reconnaît le patron du MPP. S'il rappelle à ses militants que ce n'est pas leur marche, il leur demande toutefois de rester vigilants. Les marches annoncées des 3 et 4 juillet sont prévues dans les 45 provinces du Burkina Faso. L'opposition a encore rappelé qu'elle tenait à ces marches, même si le parti au pouvoir n'y voit pas le bien fondé. Eh bien, le discours de la majorité semble avoir fait écho au sein de certaines organisations syndicales. La coordination des syndicats de commerçants prend position. Elle appelle ses membres à ne pas participer aux marches de 3 et 4 juillet, annonce faite au cours d'une conférence de presse hier. Alexis Belem-Naba. La coordination des syndicats des commerçants se démarque de la marche de l'opposition politique burkinabé prévue du 3 au 4 juillet prochain pour dénoncer l'inaction du gouvernement face aux attaques terroristes. Pour elle, l'heure est plutôt à l'union des partis politiques pour trouver des solutions à l'hydre terroriste qui endeuille la nation burkinabé. Vous savez que le terrorisme, c'est une guerre. Et en matière de guerre, il y a 2 fois des pertes en vie. Et quand ça arrive, je pense que c'est mieux qu'on se retrouve pour s'asseoir, voir qu'est-ce qu'on peut faire et voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider en tout cas le gouvernement pour que nous puissions trouver une solution dans ces attaques-là. Mais se lever, dire de se lever pour que nous marchions, nous trouvons que ce n'est pas la bonne manière et ce n'est pas le moment en tout cas que nous marchons pour trouver une solution. C'est le moment que nous devrons nous mettre comme une seule homme pour pouvoir en tout cas trouver une solution pour combattre ce terrorisme-là. En prenant une telle décision, la coordination des syndicats ne serait-elle pas manipulée par des mains invisibles? Faut répondre le porte-parole. Pour vous dire qu'il n'y a pas de manipulation, vous savez que nous sommes des acteurs de l'économie du secteur informel. Nous ne pouvons pas attendre qu'il y ait une marche et nous restons là, bouche bée, et nous ne passons pas un message à nos acteurs. Vous savez que toutes les marches qui se passent, c'est ce que je viens de dire, les pourquoi nous reviennent, c'est le secteur informel qui en pâtit. C'est pour cela nous faisons cette conférence de presse pour lancer un appel à nos acteurs de rester calmes, même s'il y a et s'il y aura le match, de ne pas se mêler.
Concernant le remaniement effectué au sein du gouvernement occasionnant la sortie des ministres en charge de la défense et de la sécurité, la coordination salue la détermination du président du FASO. Un changement qui pourrait contribuer à la dynamisation du corps militaire pour faire face à la menace terroriste. Et déjà, le changement nous réjouit. Parce qu'en enlevant le ministre de la Défense et en enlevant le ministre de la Sécurité, vous savez déjà qu'il a fait ce qui est de trop. Déjà, il a compris le message, en tout cas que les gens ont voulu. Donc c'est pour cela, nous disons à nos acteurs de rester dans les camps pour voir qu'est-ce que le président est en train de faire comme une surprise pour nous revenir et pour que la situation puisse apaiser. La coordination des syndicats des commerçants exhorte le gouvernement à élargir le dialogue politique pour une solution inclusive et durable. Par ailleurs, elle appelle ses membres à la vigilance et demande au CFOP de la retenue en vue d'éviter tout débordement. Je vous l'annonçais en titre, un invité dans ce journal, Eddy Kombo-Hugo, le chef des filles de l'opposition, est avec moi sur ce plateau. Eddy Kombo-Hugo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Alors, demain, c'est le grand jour pour le CFOP. Demain, 3 juillet, le CFOP a appelé à manifester, notamment pour protester contre la dégradation de la situation sécuritaire. Et dans les motifs de votre appel à manifester, vous avez demandé que le ministre de la Défense, soit qu'il démissionne, soit qu'il soit remplacé. Eh bien, il a été remplacé. Vous avez tout de même maintenu votre marche de demain. Pour quelle raison? Alors, il faut resituer les choses. Nous sommes allés du constat que la situation sécuritaire s'est dégradée. Et pas plus tard que moins d'un mois, nous avons eu les attaques, le massacre de Solane, qui a ému tout le Burkina Faso. Nous n'avons pas eu le temps de sortir de notre deuil et d'essuyer nos larmes. Que nous avons encore eu des attaques contre des policiers qui endeuillaient encore le Burkina Faso. Nous avons dit que trop, c'était trop. Il fallait que nous manifestions notre mécontentement. Alors, cette marche a un objectif d'abord en mémoire de nos martyrs qui sont tombés. Ils ne savent pas pourquoi ils sont tombés, qui les a tués, pour quelles raisons. Ils ne demandaient qu'à survivre. Ils vivaient déjà des situations précaires de pauvreté. Également, c'est pour soutenir les forces de défense et de sécurité qui, au péril de leur vie, se donnent pour que nous puissions bénéficier de cette sécurité. Nous avons également fait un geste à l'endroit des personnes déplacées internes qui vivent des situations précaires, pas de logement, n'arrivent pas à manger à leur faim tous les jours, ils vivent des situations sanitaires très précaires. Et nous avons également et surtout attiré l'attention du gouvernement et de la malgouvernance en matière sécuritaire. Et c'est tout à fait juste. Vous avez dit que nous avons demandé la démission de certaines personnes. Il n'y a pas que le ministre de la Défense. Nous avons demandé la démission du Premier ministre et le ministre de la Défense. Il a préféré donner la tête du Premier ministre, du ministre de la Défense et celui de la Sécurité. Soit. Si le réaménagement qu'il a opéré, c'est le réaménagement qui le conviennent, nous lui souhaitons tout le bien qu'il puisse avoir, et tout le courage et surtout le succès. Ce qui compte, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Ce qui compte, c'est que la paix revienne au Burkina Faso. Sinon, aujourd'hui, tout le peuple burkinabé est vraiment touché par ce qui arrive. Et nous sommes le porte-voix des sans-voix. Alors, dans les motifs que vous venez de numérer, vous avez parlé de saluer la mémoire des martyrs et soutenir les forces de défense et de sécurité. Est-ce que pour saluer la mémoire des martyrs et soutenir les FDS, est-ce qu'on a besoin de faire une marche? Bien sûr. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le Burkina est touché, mais on ne vit pas comme si on était en guerre. Vous regardez comment la vie se passe à Ouagadougou, et surtout du côté de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression qu'ils ont encore pris conscience que nous vivons une guerre depuis 5-6 ans. 5-6 ans, nous avons perdu des compatriotes, plus de 1500. Nous avons plus de 2 500 000 déplacés. Nous avons plus de 350 000 élèves qui ne savent même pas où aller, n'ont pas d'école. Notre économie est touchée profondément. Ce qui fait qu'on ne peut pas se développer dans telle circonstance. Alors il faut qu'aujourd'hui les Burkinabés prennent conscience, d'abord par les dirigeants,
que nous sommes en guerre et qu'il faut se comporter comme si nous étions en guerre et en solidarité avec les forces de défense, contribuer par notre engagement, par le renseignement, à appuyer les forces de défense et de sécurité et à travailler à ce que nous vainquions les terroristes. Et c'est cet engagement, cette allure de conscience que nous amenons le peuple burkinabé à avoir essayé à soutenir les forces de défense et de sécurité. Donc c'est cette prise de conscience. Et notre démarche est donc pédagogique pour ce pays-là. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous arrêter au seul remaniement que le président du Faso a lancé. Nous allons donc poursuivre et nous avons les marches des 3 et 4 juillet prochains. Et vous êtes convaincu que les marches des 3 et 4 juillet prochains vont contribuer à cette prise de conscience? Certainement que ça va contribuer également. D'accord. Vous aviez employé le terme tout à l'heure dans ce que vous disiez, le thème de l'intérêt supérieur de la nation. Et c'est justement sur ce thème que la majorité s'appuie pour demander à ce que l'opposition renonce à ces marches parce que le moment et le contexte n'y sont pas favorables. Vous savez, je vais vous dire une chose, ça fait depuis 6 ans que nous vivons le mal. Et l'opposition a toujours été une opposition républicaine. Il vous souviendra qu'en 2019, l'opposition avait fait également une marche. Ça fait tant de tapage, mais l'opposition a réussi de faire une marche pacifique, une marche de prise de conscience, une marche patriotique. Et ça a été suivi d'ailleurs par la majorité. Aujourd'hui, nous refaisons la même chose. Ils crient au coup d'État, à tentative de coup d'État. Nous sommes des républicains, une opposition républicaine qui n'entend pas conquérir le pouvoir autrement que par la voie des urnes. Vous comprenez? Mais quand il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation, quand il s'agit de l'intégrité de notre territoire, quand il s'agit de la vie des populations que l'on perd, nous allons donner la voix. Et ils savent qu'ils ne doivent pas laisser mourir ces populations. Parce que le président Roch-Marc Christian Kaboré a prêté serment de donner, de protéger et le territoire et les habitants. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons. La question que certaines personnes se posent, c'est qu'est-ce qu'une marche va changer la situation? Eh bien, il faut le leur demander. Ils savent que les marches peuvent bien sûr changer. C'est vous qui marchez, c'est pourquoi je vous le demande. Mais alors, vous verrez la mobilisation de demain et d'après-demain. Dans les 45 provinces, ils vous diront qu'une marche fait changer beaucoup de choses. Alors, que répondez-vous Rien qu'à voir l'excitation de la majorité aujourd'hui qui se réunit, qui fait des conférences pour qu'il n'y ait pas de marche, et justement montre qu'une marche peut faire changer les choses. Justement, la majorité appelle à l'union sacrée. À ce sujet, que répondez-vous à toutes ces personnes, et elles sont nombreuses, qui estiment que dans une situation pareille, il faut aller à l'union sacrée, parce que quand vous faites une marche comme celle que vous organisez, vous faites le lit, vous donnez du poids à l'ennemi qui, dans sa démarche, essaye de s'aimer la zizanie au sein de la cohésion sociale. Pourquoi, au lieu d'aller en rang serré, vous allez en rang dispersé? L'ennemi s'est déjà installé depuis 2016, vous le savez bien, parce que au moment d'ailleurs où Roch-Marc Christian Kaboré était ministre de la Défense, l'ennemi s'est installé et a pris du terrain au fur et à mesure parce que le gouvernement n'était pas capable de diagnostiquer, nous dire les vraies raisons de cette guerre et a passé tout le temps à accuser à gauche et à droite ses adversaires politiques. Et voilà que le mal a gagné du terrain. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut qu'aujourd'hui nous prenions conscience et nous fassions un diagnostic assez sérieux pour dire quelles sont les mesures fortes qu'il faut prendre afin d'endiguer. Si c'est l'union sacrée, nous n'avons jamais eu une opposition aussi républicaine que celle que nous vivons aujourd'hui. Nous avons d'abord été une opposition républicaine au moment où Zéphirin Diabré était chef de file de l'opposition. Voyez-vous qu'il a pu regagner la majorité sans heurts. Et ça veut dire tout simplement que nous ne sommes pas des ennemis. Nous tous, nous travaillons pour qu'il y ait la paix. Mais quand ça ne va pas, il faut donner la voix pour que les uns et les autres s'entendent. Donc, nous sommes d'accord pour l'union sacrée. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous étions un dialogue politique. C'est parce que nous ne pouvons pas aller discuter d'élections alors que le pays n'est pas en paix. Nous avons dit la priorité, c'est de ramener la paix dans les 45 provinces, dans l'ensemble des communes rurales, pour que nous puissions organiser les élections libres, transparentes et inclusives. Pardon, vous savez que la paix, elle ne se décrète pas. Mais c'est justement pour cela que nous devons nous donner la main et nous devons être plus attentifs. Nous avons participé au vote de la loi de programmation
pour qu'on puisse dégager des moyens. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait de ces moyens? C'est 725 milliards qui ont été déversés. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement peut nous dire quel est le point qui a été fait pour que les militaires soient bien équipés et qu'ils puissent répondre conséquemment aux attaques terroristes? Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est le rôle aussi des députés de l'opposition de poser des questions au gouvernement. Nous le faisons. Et c'est pourquoi nous n'avons pas satisfaction. C'est pourquoi nous allons nous allons battre le pavé pour leur dire que nous ne sommes pas satisfaits de leur politique. Vous avez entendu le Premier ministre à l'Assemblée nationale, lorsque nous lui avons posé la question de savoir s'il avait une stratégie, il nous a dit non. Imaginez tout un pays qui vit une guerre dite asymétrique et qui n'a pas du tout de stratégie. Il va falloir aussi que peut-être que l'opposition interpelle assez ces députés pour que ces derniers puissent être mordants à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas ce qu'on remarque ces derniers temps. Ah bon, vous ne pensez pas que les députés de l'Assemblée ne sont pas aussi mordants? Quand il s'agit de poser des questions, notamment au ministre de la Défense, qui refuse parfois de venir répondre aux questions, il n'y a pas de suite. J'ai l'impression que vous ne vivez pas dans le même pays que moi, parce que s'il y a des députés aussi tranchants sur toutes les questions qui touche la vie des populations, c'est bel et bien l'opposition. Mais pour le secteur de la défense, on ne vous entend pas trop. Et pourtant, c'est pour ça qu'une question de la défense qui a été posée, qui n'a pas donné satisfaction, qui nous a amené tout ce que nous vivons aujourd'hui et qui nous ramène à vouloir réagir, et vous nous dites encore de ne pas réagir. Eh bien, le peuple burkinabé va sortir demain. Oui, et on attend de finir pour demain, justement. Et on finit là-dessus. Pour demain, justement, est-ce que vous pouvez rassurer toutes ces personnes qui craignent qu'il puisse y avoir des débordements? Nous avons lancé un appel à l'ensemble des populations de sortir massivement pour manifester leur mécontentement, pour soutenir les forces de défense et de sécurité, également en mémoire des disparus. Nous avons dit qu'il s'agit d'une marche pacifique et silencieuse. Donc nous savons le faire. Nous l'avons fait pendant la campagne et à Fada et dans d'autres provinces, parce que nous avons été attaqués et nous saurons le rééditer. Nous avons demandé les autorisations partout dans les 45 provinces à la mairie. Et nous nous sommes référés aux forces de défense et de sécurité, soit gendarmerie, soit la police, pour demander l'encadrement de ces marches-là. Donc je peux rassurer que pour ce qui nous concerne, il ne se passera rien de violent. Par contre, nous avons entendu des honorables députés sortir, appeler des militants, allez, nous les mettons en garde de ne pas venir à cette marche-là. Nous avons déjà attiré l'attention de la communauté nationale et internationale sur leur comportement. Nous savons ce qu'ils font et ce qu'ils planifient, et le peuple burkinabé n'a pas besoin de ça. C'est eux qui veulent la violence. L'opposition ne connaît pas cette violence-là. Est-ce que vous mesurez la responsabilité qui est la vôtre si jamais il y a des débordements? Et est-ce que vous êtes prêt à assumer ces responsabilités-là? Écoutez, moi je suis chef de parti, je suis chef de file de l'opposition. La responsabilité d'abord pour l'État d'assurer la sécurité des Burkinabés. Elle l'a montré d'ailleurs qu'elle n'est pas capable de le faire. C'est pourquoi nous sortons pour lui demander d'être encore à la hauteur. Et j'espère que demain, il sera à la hauteur pour encadrer ces marches-là jusqu'au bout, et demain et après-demain jusqu'au bout. Et je vais rassurer l'ensemble de nos militants que tout a été pris pour leur sécurité. Merci Eddy Komboyogo d'être venu sur ce plateau. N'oubliez pas aussi qu'il y a aussi la cherté de la vie qui fait partie du train-train habituel des Burkinabés. Vous allez voir dans mon discours que tout cela a été relevé. Ce sont les conséquences de cette guerre asymétrique qui nous amène à nous approvisionner à des coûts assez exorbitants et qui incitent l'inflation. C'est la suite de ce journal. Vous me tendez la perche. Merci d'être venu. Donc, nous poursuivons ce journal, comme je le disais, ce chiffre, 3,9%. C'est le taux d'augmentation qu'ont connu les prix des céréales de février à mai 2021. Ce sont des statistiques du ministère du Commerce qui imputent la situation à la double crise sanitaire et sécuritaire. Pour permettre aux ménages à faible revenu de faire face, le gouvernement annonce des mesures au nombre desquelles l'ouverture de 121 boutiques témoins dans 4 régions du pays. Plus de précisions, Benjamin Kwame. Du maïs, du sorgho, du mil, du riz ou encore du niébé. Des produits céréaliers qui connaissent une hausse des prix depuis février jusqu'au mois de mai 2021. L'harmonie de ces prix, selon l'Institut national de la statistique et du développement, était de 3,9% en moyenne. L'augmentation n'intervient pas à souhait. À l'international, l'indice de la FAO sur les produits alimentaires a enregistré également une hausse de 4,8% pour ces 3 derniers mois.
Pour le cas du Burkina Faso, les raisons sont relatives à la crise sécuritaire et sanitaire. L'effet de la maladie à coronavirus Covid-19 qui a entraîné la hausse des cours des matières premières et du fret, entraînant aussi une augmentation des prix des produits de grande consommation. Parmi les facteurs explicatifs que nous avons, on a la crise sécuritaire que nous connaissons, qui a occasionné des déplacements de population et surtout de certaines zones de production agricole et aujourd'hui vers les centres urbains. Donc vous voyez que ça crée des difficultés parce qu'il y a des manques à gagner en termes de production céréalière. Outre ces deux raisons, il y a aussi l'augmentation du coût mondial de certains produits importés. Ces produits, les plus consommés par de nombreuses familles, alors le gouvernement veut amoindrir les coûts en limitant les effets sur le pouvoir d'achat. De concert avec les transporteurs, les industriels et les commerçants, le ministère du Commerce a décidé de suspendre la délivrance des autorisations spéciales d'exportation des céréales et ce n'est pas tout. Nous avons des actions de contrôle qui se font régulièrement. Alors pour illustrer ce qui a été fait depuis le début de l'année de janvier 2001, cette opération de contrôle a été effectuée sur 13 559 commerçants. Nous avons 444 commerçants qui ont été indexés, qui ont enfreint à la réglementation par rapport à certains produits pour lesquels il y a quand même des dispositions particulières à observer. Depuis le début de l'année, nous avons, avec la SONAGES, ouvert 121 boutiques témoins au Sahel, au centre-nord, au nord, à l'est. La cible la plus touchée sur la hausse de ces prix, les personnes déplacées internes. À elles, le ministère du Commerce a distribué plus de 30 000 tonnes de vivres de janvier à juin 2021. Beaucoup a été fait au dire de Boubacar Traoré, mais il reste tout de même des efforts à fournir pour faciliter l'accès des populations aux produits de grande consommation. C'est pourquoi il est prévu l'ouverture de 244 nouvelles boutiques témoins pour couvrir toutes les communes du pays en céréales à hauteur de 175 200 tonnes par an, ou encore la subvention de 50% de ces céréales. C'est une initiative assez singulière prise par le Parlement et qui vise à rapprocher davantage les députés des populations. Les premières journées de redevabilité de l'Assemblée nationale ont débuté hier à Bobo-Dioulasso, un exercice d'échange direct entre les élus nationaux et les Burkinabés, surtout Justin Dabiré. Ils étaient nombreux, les populations de la ville de Bobo-Dioulasso, pour accueillir leurs députés venus leur rendre compte des activités menées à l'hémicycle depuis leur élection en novembre 2020. Une initiative bien appréciée. C'est une très bonne initiative, c'est une très bonne idée également. Ça va permettre aux jeunes et aux femmes de la région du Haut-Bassin de connaître plus davantage sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. C'est une bonne chose que l'Assemblée nationale ait pensé à initier un tel événement qui prône la cohésion sociale. Genre, ça c'est un exemple de cohésion sociale, je dirais, puisque tous les partis sont représentés, opposition comme majorité. L'Assemblée nationale unie, c'est un exemple, c'est un signal fort que l'Assemblée nationale vient de nous donner comme ça. C'est un appel à l'union de tous les fils et filles du Burkina Faso. Donc, je salue cette initiative. Comme à chaque grand rassemblement national, les femmes étaient les plus nombreuses à ces premières journées de redevabilité de l'Assemblée nationale. Elles ont tenu à se faire entendre de poser leurs préoccupations aux députés de la 8e législature. Les priorités à Bobo-Dioulasso, c'est les routes. Il faut qu'on vienne nous faire des routes à Bobo-Dioulasso. En tant que ville économique aussi, des premières villes économiques du Burkina Faso, toutes nos sociétés sont fermées. Presque toutes les sociétés sont fermées à Bobo-Dioulasso. Donc si les députés peuvent nous représenter à l'Assemblée, dire ce que la population de Bobo veut là, qu'ils viennent réouvrir nos sociétés, nos entreprises, pour qu'on puisse embaucher nos enfants, nos maris, nos frères, je sais, nos sœurs qui sont là. On n'a rien, on n'a rien, on n'a rien à faire à Bobo. Bobo est une ville morte. Alors que pendant la campagne, on nous a promis que Bobo va redevenir la deuxième ville économique du Burkina. Sinon, la première ville économique du Burkina Faso et la deuxième capitale du Burkina Faso. Et jusqu'à présent, on n'a rien vu. Nous avons noté les préoccupations qui ont été posées par les populations
Pour les préoccupations dont nous avions les réponses, nous avions donné les réponses sur place. Pour les préoccupations dont nous n'avons pas les réponses, nous avons promis pouvoir porter ces préoccupations de façon spécifique à l'Assemblée nationale au cours d'une séance de questions orales. Et à l'occasion, j'ai instruit mes services de communication de faire en sorte que cette séance où nous allons porter les préoccupations qui ont été posées ici, dont nous n'avons pas apporté de réponse, que cette séance soit retransmise en direct à la télévision nationale afin que les populations puissent avoir les réponses en direct avec nous, les élus. Les premières journées de redevabilité qui se tiennent sous le thème « Culture de la redevabilité, un impératif pour un parlement de proximité » visent à rendre compte de l'action parlementaire, écouter les préoccupations des populations et faciliter le contrôle citoyen de l'action gouvernementale. En ce début des saisons pluvieuses, le paludisme commence à sévir. La demande en transfusion sanguine augmente. Pour éviter que les banques de sang ne soient sous tension permanente, l'association SOS Sang multiplie les opérations de collecte de liquide précieux. Elle était dans les locaux de la BCB, la banque commerciale du Burkina. Justin Amonto. Avant de donner son sang ce 30 juin, le directeur général adjoint de la banque commerciale du Burkina, BCB, offre un chèque d'1 million de francs CFA au président de l'ONG SOS Sang. Un geste pour soutenir les activités de collecte de sang de l'ONG SOS Sang dans le pays. Il faut un petit budget de fonctionnement, sinon vous ne pouvez pas être sur tous les fronts pour pouvoir collecter le sang. Nous avons plusieurs agences et je constate autour de moi qu'il y a presque les agents de toutes les agences qui sont prêts à donner leur sang. Et donc cela est une bonne situation. Ça démontre que les agents ont bien compris l'orientation stratégique prise pour soutenir cette activité. Au-delà de ça aussi, ils nous accompagnent dans nos actions futures en matière de gadgets avec un chèque de 1 million pour nous, chaque année qu'ils nous donnent l'enveloppe. Et nous leur disons merci pour l'accompagnement et merci aussi pour le sang que les gens vont adhérer pour donner. Et merci aux premiers responsables de la structure. Parmi les donneurs figure la directrice juridique de BCB. Elle est déterminée pour sauver des vies à travers le don de sang. Malgré la difficulté pour la prise de sa veine, elle n'hésite pas à effectuer le geste salvateur. Effectivement, j'ai des soucis de veine. Mes veines sont très minces et à chaque prise, c'est difficile. Et vous voyez, ce matin, on a dû passer par 2-3 fois avant de trouver la veine. Mais je suis là parce que je trouve que c'est un geste très noble de savoir que ce sang va pouvoir sauver une vie, va pouvoir sauver des vies, que quelque part, quelqu'un attend ce sang. J'avoue que je suis toujours et je serai toujours disponible malgré les difficultés de trouver la veine. Selon l'ONG SOS Sang, environ 50 poches de sang sont entendues de la part des agents de la banque commerciale du Burkina, BCB. Chaque année, la banque participe ainsi à la sauvegarde de la vie humaine à travers le don de sang de son personnel. Le rôle de l'avocat dans l'amélioration de la justice. Voilà le thème de la session 2021 des universités judiciaires du barreau du Burkina. Au cœur des discussions, rétablir la confiance entre le justiciable burkinabé et l'appareil judiciaire. Luc Pabelgem. Les avocats du Burkina sont en conclave à ces universités judiciaires du barreau du Burkina Faso. Pour la session 2021, c'est un thème sans équivoque qui est retenu, le rôle de l'avocat dans l'amélioration de la justice au Burkina Faso. On va passer en revue comment déjà l'avocat exerce sa profession, relever ce qui peut être des entraves au bon rendu de la justice et proposer des pistes de solutions pour qu'ensemble, dans une synergie, que tous les acteurs convergent vers vraiment une justice efficace, efficiente et satisfaisante pour la majorité des justiciables. Parce que, comme vous le savez, tous les justiciables ne peuvent pas être satisfaits. Parce que dans un procès, il y a deux parties. Il y a forcément une partie qui est perdante. Mais nous voulons que la majorité des justiciables puissent bénéficier de cet échange par les résultats qui seront apportés, les propositions qui seront faites pour l'exercice de la profession d'avocat.
Les avocats sont les plus proches des justiciables par leur assistance aux différentes procédures. Qui de mieux placé alors que pour savoir que les mêmes populations font le procès de la justice à longueur de journée. Pour le président du Conseil supérieur de la magistrature, parrain de ces universités, il est temps que chaque acteur travaille à rétablir cette confiance qui tente à se rompre. Ces universités permettent aux acteurs de la justice de se retrouver et d'échanger. Parce que vous savez que la justice est le fait de plusieurs acteurs. Et chaque acteur a son rôle à jouer. Et très souvent, les rôles s'entrechoquent dans leur rendu. Et donc, il est nécessaire qu'à certains moments, nous puissions nous retrouver pour échanger en dehors des prétoires, hors cadre professionnel, pour pouvoir échanger et s'expliquer par rapport au comportement des uns et des autres. C'est depuis 2018 que ces universités judiciaires du barreau ont été instituées au Burkina Faso. L'Ordre des avocats entend par ce cadre d'échange ouvrir la discussion sans tabou sur la place et le rôle de l'avocat dans l'appareil judiciaire. En plus des avocats, magistrats, notaires, huissiers, greffiers, officiers de police judiciaire et gardes de sécurité pénitentiaire sont les participants à ces universités judiciaires du barreau. Le barreau américain, lui, apporte son appui à la CNDH et ce grâce à l'USAID. Il s'agit de matériel pour aider la Commission nationale des droits humains à plus d'efficacité dans ses missions. Plus de précisions, Luc Pabelga. Un véhicule tout-terrain, des mobiliers de bureau, des ordinateurs portables, du matériel informatique, c'est la composition du don que remet l'ambassadrice des États-Unis au Burkina Faso à la CNDH, la Commission nationale des droits humains. D'une valeur de 119 619 000 francs CFA, ce don est l'œuvre de Abaroli, l'initiative pour l'état de droit de l'association du barreau américain avec le soutien de l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international. La tenue de la présente cérémonie vise à matérialiser l'action 3 de l'axe stratégique 3 du plan stratégique 2018-2021 de la Commission nationale des droits humains. Cette action se rapporte à l'acquisition de matériel et d'équipements pour dynamiser le fonctionnement de la CNDH. Elle est en lien avec l'objectif 1 du programme Droits humains et accès à la justice au Burkina Faso, qui vise à contribuer au renforcement de la capacité de la CNDH à remplir efficacement ses fonctions et à répondre aux violations des droits humains. Le présent don de matériel s'inscrit également dans le cadre du programme Droits humains et accès à la justice au Burkina Faso. Il pourra aider la CNDH à renforcer ses capacités. Honorable en ce sens que, comme vous le savez, la Commission a pour mandat de couvrir l'ensemble du territoire national en termes de suivi de la situation des droits humains. Et ça demande des moyens logistiques, ça demande un certain confort dans le travail du personnel. Et depuis l'installation, je pense qu'on connaissait certaines difficultés liées à l'insuffisance de ces moyens. C'est un partenariat qui vient nous doter, comme vous le constatez, de renforcer nos capacités logistiques, qui nous permettent d'être davantage plus réactifs sur le terrain, qui aussi nous dote de mobilier, de matériel de bureau, qui améliore les conditions de travail du personnel. D'autres acquis ont été rappelés dans le cadre du même programme, notamment le manuel de procédure pour le traitement des plaintes, la digitalisation de la procédure de traitement des plaintes. C'est un partenariat entre nous et le CNDH, les organisations civiles. Et aujourd'hui, on est très content d'une partie de ce programme était le don de l'équipement et des véhicules pour aider le CNDH à faire leur travail sur le terrain et ici à Burkina Faso. La CNDH, la Commission nationale des droits humains, pourra désormais se mouvoir avec ce nouveau véhicule pour tout besoin d'investigation et les mobiliers de bureau sont de nature à améliorer le traitement des dossiers relatifs aux questions des droits humains au Burkina Faso. C'est un projet qui vaut 1,2 milliard de francs CFA. Le projet d'appui à l'amélioration du climat des affaires pour les jeunes et les femmes au Burkina Faso a été lancé ce vendredi
une initiative de l'ONG Oxfam et ses partenaires qui vise notamment à réduire les obstacles à l'entrepreneuriat de ces deux couches sociales. Abdulazak Traoré nous en dit plus. Dans cette salle-là, ils sont tous unanimes. La solution aux sempiternelles questions du chômage et de la relance de l'économie nationale, c'est bien l'entrepreneuriat et l'auto-emploi des jeunes et des femmes. Mais que peuvent ces couches de notre société face à l'adversité qui mine ce domaine? Comment tirer son épingle du jeu dans cette jungle quand on est si fragile et que les politiques sont loin d'être favorables et adaptées à nos réalités? Comment avoir accès au financement? Comment avoir accès au marché quand on est débutant dans un système qui préfère les plus expérimentés, j'allais dire, ayant déjà des moyens? Comment avoir accès à la bonne information, aux financements adaptés? Comment faire face aux nombreux obstacles administratifs? Oui, les obstacles sont innombrables, d'où le taux élevé de la mortalité des entreprises. Certains préfèrent ne même pas se lancer et se rabattre sur les concours de la fonction publique. En 2020, plus d'1 200 000 candidatures ont été enregistrées pour plus de 4 700 postes à pourvoir. C'est face à cette réalité que l'ONG Oxfam et ses partenaires lancent le projet d'appui à l'amélioration du climat des affaires pour les jeunes et les femmes au Burkina Faso. D'un coût global de 1,2 milliard de francs CFA, le projet est financé à 85% par l'ambassade royale des Pays-Bas et bien sûr à 15% par la contribution mobilisée des différents partenaires. Il sera mis en œuvre dans les régions du Sahel, des Cascades et du Centre-Nord pour la période 2021-2023. Un projet jugé noble par l'exécutif qui accompagne sa mise en œuvre sur le terrain. Distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais rassurer toutes les parties prenantes de la disponibilité du gouvernement à accompagner et à faciliter la mise en œuvre du projet. Les portes vous seront ouvertes tant au niveau local que national dans les 3 régions de mise en œuvre du projet. Je vous invite, chers partenaires, à donner le meilleur de vous-mêmes. Les Pays-Bas, le Conseil national du patronat burkinabé, le Global Entrepreneurship Network et l'Association des jeunes pour le développement durable sont les autres partenaires du projet lancé ce 2 juillet. À terme, 1000 jeunes et femmes devraient voir leur environnement favorable aux affaires grâce aux plaidoyers qui seront menés auprès des structures intervenant dans la chaîne. Toujours dans le même registre pour terminer, 3 ans après son lancement, le programme COSOP est à l'heure du bilan à mi-parcours. Eh bien, il s'agit d'analyser les résultats partiels d'un programme destiné à améliorer l'employabilité des jeunes et des femmes en milieu rural. Justin Amonto. C'est un atelier consacré à l'examen des résultats mi-parcours du programme d'options stratégiques pour le pays, COSOP 2019-2024. Ce 17 juin, ces acteurs réunis en collaboration avec le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement procèdent au bilan mi-parcours du programme COSOP qui a pour objectif d'accroître durablement les revenus et les possibilités d'emploi des populations rurales, en particulier les femmes et les jeunes. Cet atelier consacré à l'examen des résultats du COSOP vise à déterminer par une vérification systématique de la performance les mesures correctives à mi-parcours nécessaires permettant de s'assurer que le COSOP demeure pertinent et efficace. En outre, cet examen permet d'informer le conseil d'administration du FIDA et les autres parties prenantes des changements qui sont intervenus depuis l'adoption du COSOP et les mesures correctrices qui s'imposent. En 2 ans de mise en œuvre, il faut dire que le COSOP intérimaire qui a été adopté en 2019 en tout cas, a permis au niveau de Burkina d'implémenter de nouveaux projets. Les projets PAFA que vous voyez, les projets PAFA 4 que vous voyez sont des projets, sont des résultats en fait de ce COSOP. Donc c'est des financements d'envergure
qui ont été mobilisés et qui font aujourd'hui le bonheur du peuple burkinabé. Selon ces acteurs, le COSOP favorise une résilience face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et au changement climatique à travers des projets financés par le Fonds international de développement agricole, FIDA. Nous voudrions préciser les résultats de FIDA au Burkina Faso, des changements que nous allons gagner dans les périodes de 2 ans du COSOP et vérifier si nous pouvons changer quelque chose dans le COSOP. Et sinon, nous allons continuer à travailler avec le gouvernement comme nous avons déjà fait. 3 projets que sont le projet Nertamba, le PAPFA et le PAFA 4R font partie des portefeuilles du FIDA au Burkina Faso. Des projets en cours d'exécution pour un montant total de plus de 160 milliards de francs CFA. Voilà, et c'est ici que s'arrête ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout merci pour votre patience. On se retrouve demain à la même heure, 19h30.